Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, top 10 sur Welcome to the Demon School Iruma-kun. Il s'agit d'un manga qui est sorti dernièrement, dont tous les épisodes sont reportés sur YouTube. Si ça vous intéresse, je vous mets dans le petit la critique que j'ai fait dessus. Et aujourd'hui, je vous fais mon classement. Je tiens à dire que c'est mon seul et unique classement, c'est-à-dire que c'est mon avis, que chacun a son avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre classement. Et que je ne vais pas trop blablater sur chacun des personnages, je vais simplement dire pourquoi il est là et quel est son intérêt ou pourquoi je l'aime pas, etc. etc. Donc c'est parti. En 10e position, j'ai décidé de mettre Amélie. Amélie, c'est la présidente du conseil des étudiants, du bureau des étudiants, du BDE, comme vous voulez. Il s'agit d'une sorte de félin qui est un démon. Elle est très grande, elle a les cheveux rouges, sa couleur on va dire que c'est l'orange clairement, et elle est tombée amoureuse de Iruma, et elle adore la culture manga du monde des humains. Donc elle est très intelligente, elle est très stricte, mais à la fois elle est très, comment dire, elle veut pas balancer Iruma parce que je pense qu'elle a deviné que c'était un humain, mais elle veut pas le balancer parce que du coup il lui fait de la lecture, vu qu'elle ne peut pas comprendre la langue. Elle est en 10e position parce que franchement je ne trouve pas extraordinaire ce personnage, en tout cas pour cette première saison je ne le trouve pas extraordinaire, mais j'attends de voir s'il sera développé dans la saison 2. En 9e position, j'ai décidé de mettre Kirio. Kirio, c'est le chef du club obscur, du club des objets étranges que Iruma, Alice et Clara rejoignent dans les derniers épisodes. En premier abord, il est tout gentil, il est tout mignon, mais en fait finalement c'est un démon qui est un peu maso, même très maso sur les bords. Finalement, il est très beau, avec ses effets de dessin, parfois dans certains épisodes qu'on peut voir dans les épisodes de Feu d'artifice par exemple. Et il est fou, il est complètement barge, mais ça fait qu'on l'apprécie beaucoup parce qu'en plus, on connaît son histoire. Donc avec l'histoire qui a été développée, on apprécie plus ce personnage. En tout cas, moi j'apprécie plus ce personnage, c'est pour ça qu'il est avant Amélie et qu'il n'est pas en dernière position. En 8e position, j'ai décidé de mettre Sabro. Bon, Sabro, c'est le gros gentil badass qui veut devenir le roi des démons de tout cet animé. Alors déjà physiquement il est grave stylé, il est musclé, il est grand, il est blond. Bon blond ça fait un peu Son Goku sa coiffure, mais chacun son style. Et finalement il fait badass et tout, sauf qu'au fond il a un grand cœur avec sa famille, etc. Son frère qui ne voit jamais, il faisait le mec qui ça ne touchait pas, mais en fait si au fond ça le touche, et du coup ces deux aspects du personnage font qu'il est en 8e position. Et que je l'apprécie beaucoup et j'attends vraiment aussi qu'il soit beaucoup plus développé et qu'il soit beaucoup plus mis en avant aussi. Ça reste quand même le premier rival de Iruma. En 7e position, j'ai décidé de mettre Keirori. Keirori, c'est notre petite élève timide qui a le pouvoir de la glace, qui en fait appartient à une famille de démons très populaire, très snob, et elle fait de la K-pop. C'est une petite démon, je ne sais plus exactement le nom, mais en gros elle chante, etc. Et elle est beaucoup trop belle sous sa forme, avec sa perruque, c'est pas sa forme, c'est toujours elle, mais avec sa perruque elle est beaucoup trop belle. Et j'adore sa chanson, vraiment c'est trop stylé. Et j'adore sa relation avec aussi Iruma qui essaye de balancer tout, mais elle est en mode non s'il te plaît balance pas. Et elle est trop... Franchement, déjà quand je l'avais vue, je l'avais trouvée trop miss. Et ça se voyait qu'avec ses lunettes, de toute manière tous les personnages qui ont des lunettes, on sait qu'ils ont un secret derrière à cacher. Donc ça fait qu'elle est en 7e position, juste avant Sabro, parce que mine de rien, les filles, j'ai toujours une préférence pour les filles qui savent en fait se débrouiller. En 6e position, j'ai mis Opehara-chan. Opehara-chan, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros le domestique de Sullivan. C'est celui qui va apprendre à Iruma à jouer à la balle aux prisonniers version démon, c'est pour préféré. Et oh mais il est beaucoup trop mignon, avec ses oreilles, surtout quand il est heureux. Il a en fait son visage ne dévoile aucun sentiment, mais tout se fait avec les oreilles. Il me semble qu'il a une queue aussi, mais tout se fait avec les mimiques d'un chat en fait, et ça fait qu'il est beaucoup trop chou. Et j'aime beaucoup trop ce personnage du coup, mais juste pour ça. Et j'attends vraiment aussi qu'il soit beaucoup plus développé et beaucoup plus mis en avant. Mais il est vraiment trop chou ce personnage. J'ai pas plus à dire sur lui, hein. Mais c'est juste par rapport aux autres, même si on connaît pas grand chose sur lui, je le trouve beaucoup trop chou. En 5e position, j'ai mis Kalego le professeur et aussi le familier de Iruma. Kalego, c'est la bassitude et un peu une castelliale d'amour secret, comme je vous disais dans ma critique. Il est froid, il
tire la gueule, clairement, disons-le. Mais au fond, c'est un très bon professeur qui enseigne vachement bien parce que lors de l'épisode où il y a tous les familiers, donc il est invoqué en tant que familier, sa formation, sa transformation en tant que familier est trop mignonne et tellement badass à la fois. Genre, tu le vois, t'as envie de le prendre en tant que peluche, mais tu le toucheras pas parce que tu sais que si tu le touches, tu te prends une droite en pleine tronche. Même son personnage est stylé, vraiment avec les épines, les couleurs de cheveux, les traits des cheveux, etc. J'apprécie énormément ce personnage. En 4ème position, j'ai mis Alice Asmodeus. Alice Asmodeus, c'est l'un des meilleurs amis de Iruma dans ce monde. C'est celui avec les cheveux roses qui a le pouvoir du feu et un familier extrêmement puissant qui est un serpent. Comme je le dis dans ma critique aussi, il est extrêmement gentil, il est extrêmement amical, il est extrêmement fidèle parce qu'il considère un peu Iruma comme son maître vu qu'il a perdu contre lui pendant l'épisode 2 ou l'épisode 1 pardon, en le défiant. Il est beaucoup trop gentil, il aime cuisiner, mais il est parfait en fait. Il est parfait, c'est l'ami parfait, vraiment. Et sa relation avec Clara est tellement marrante, mais tellement marrante. Franchement, il fait partie des personnages qui te donnent de la joie de vivre en regardant l'anime, mais vraiment. En 3ème position, du coup, j'ai mis sa rivale, son amie, comme vous voulez, Clara, qui est aussi l'une des 2 amies de Iruma dans ce monde. Clara aussi respire la joie de vivre. Elle est drôle, elle a un pouvoir stylé, elle fait apparaître ce qu'elle veut. Sa famille, ils sont tellement drôles. L'épisode où ils ont chanté, mais s'il te plaît, c'était tellement drôle. On peut pas dire que ça vous a pas fait rire quand même. Moi, ça m'a fait mourir de rire cet épisode où ils ont chanté. Elle a une famille de déjantés et elle est déjantée elle-même. Je ne sais pas vraiment ce que c'est comme démon, je dois avouer. Elle a des cornes, on aurait dit un capricorne, mais c'est pas vraiment ça. Donc je sais pas, mais en tout cas, j'adore ce personnage. En 2ème position, j'ai mis Iruma. Oui, je sais, il est pas premier, mais Iruma est le personnage principal donc de cet animé. Il est plein de vie, il réfléchit beaucoup, il se rend compte qu'en fait il faut pas qu'il se fasse dévoiler parce que sinon il est mort. Et finalement il arrive à un peu contrôler tous les démons pour l'instant. Et en fait on se rend compte avec l'opening que ça se risque, c'est sûr que c'est lui qui va devenir le roi des démons. Malheureusement, avec le trailer de la saison 2, je ne sais pas quoi m'attendre avec ce personnage, je ne sais pas comment ça va se passer, etc. Soit dit en passant, il n'est pas en 2ème position que pour ça. Il est là aussi parce que même si c'est un personnage principal qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les personnages principaux de ce type d'animé, il reste quand même... Je sais pas, par exemple, en fait j'ai été déçue surtout pendant l'épisode pendant l'arc entre guillemets. C'est pas vraiment un arc du feu d'artifice parce que je l'ai trouvé un peu long. Et j'ai trouvé Iruma un peu long, un peu mou, voilà, c'est le mot, un peu mou. Donc c'est pour ça qu'il est seulement en 2ème position. En 1ère position, j'ai donc mis Sullivan. Sullivan est le démon le plus puissant de tout ce anime. Il fait partie des 3 démons les plus puissants donc, du monde des démons. Et il est potentiellement l'un des candidats au trône. Cependant, je suppose qu'il a adopté Iruma parce qu'il ne veut pas être sur le trône. Et c'est genre le papy parfait. Il est in love de Iruma, il est drôle, il est trop sympa. Et même ça bouille quand il est en mode tout rond. Elle est tellement chou, mais... En fait, il aurait pu être en 2ème position, voire dans le top 3, mais je l'ai mis en 1ère. Pourquoi ? Parce qu'il est super badass. Ces moments où on le voit utiliser ses pouvoirs, déjà, c'est incroyable. Quand il a arrêté les feux d'artifice, ou même quand il a donné à manger à la bague de Iruma, tu te dis, on en entend beaucoup de lui par la suite, et il va nous impressionner encore plus que ce qu'on pense. Et ensuite, surtout, il est là parce que... Mais vous avez vu la scène quand il parle de la police de lui-même. La police veut le retenir et clairement, dans cette scène-là, tu te dis, non mais s'ils le retiennent, en fait, ils sont morts. Il est d'une badassitude et il est tellement gentil. C'est les deux combinés, c'est vraiment le personnage. Oh, je l'aime trop. Dans cet animé, c'est mon personnage préféré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en 1ère position. Et je pense que ça va être le personnage préféré de beaucoup de monde. Même si au début, dans le premier épisode, tu fais, bon d'accord, lui, il va être chiant, il va être gaga et tout. Mais finalement, il cache beaucoup de choses. J'espère que ce top vous a plu. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, à vous abonner. Et je risque de faire beaucoup de tout savoir sur, ou j'ai déjà fait, je ne sais pas, je verrai, des tout savoir sur tous ces personnages, je pense, ou quelques-uns, au moins 6. Et j'espère que ça vous intéressera. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir en tout savoir sur. N'hésitez pas.
Je vous dis à bientôt. Salut!